Bonjour à vous tous, aujourd'hui c'est un grand jour, je reçois mon beau-frère comme invité, il vient de l'Espagne, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir qu'il nous rend visite, donc je lui ai préparé une bonne pastella aux fruits de mer, aux poissons, et un bon tagine à la viande et un tiramisu comme dessert. Bon, je ne les ai pas présentés pour vous voyez, mais là, j'ai juste préparé la pastella pour que vous la préparez aussi. Elle est simple et facile à faire et très bonne. On va commencer par préparer tous les ingrédients, bien sûr. Voilà, j'ai tous mes ingrédients ici sur la table et ils sont prêts. Je vais préparer tout ça en marinade, bien sûr. Un jus de citron, bien sûr, ici, le persil et la coriandre, les champignons coupés en lamelles. Ça, c'est 2 oignons que j'ai préparés, j'ai coupé en petits cubes. Là, c'est les crevettes que j'ai décortiquées et je les ai préparées. Voilà le calamar que je vais blanchir dans l'eau 2 minutes, même pas. Et ça, c'est de la capre, 200 grammes. Ça, c'est le dos cabillaud que j'ai coupé en cubes, il y en a 1 kilo. Et la vermicelle de Chine, de riz plutôt, j'ai à peu près 200 grammes. Là, je vais plonger les calamars dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Et après, je le couperai en petits cubes. Maintenant, je vais préparer la marinade. Là, j'ai coupé le persil, j'avais un bouquet et un demi-bouquet de la coriandre. Voilà, je dispose dans l'appareil. Voilà. Maintenant, je vais mélanger avec le jus de citron, un jus de citron, voilà, que j'ai pressé. 2 cuillères à café de soja. Voilà. Puis, j'ai une petite cuillère à café de tomates, une de harissa et une cuillère à café de l'ail et un demi-citron confit que je mets juste à l'intérieur. Et on rajoute les épices, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café des épices de poisson, un cube de poisson et une demi-cuillère à café de poivre et de l'huile d'olive, environ 3 cuillères à soupe. Maintenant, je vais tout écraser tout ça bien. Voilà, bien écrasé. Voilà, c'est presque terminé maintenant. Voilà, on va voir. Voilà, vous voyez, c'est bien écrasé le tout. Ben voilà, cette marinade elle va me servir pour tout le long de la cuisson. Et on met pas de sel parce que tout est salé. Là, le soja est salé, le citron il est salé, le kneur il est salé, donc on n'a pas besoin de sel. Voilà, je mets là 3 cuillères à café de la marinade, que je vais bien mélanger le tout. Voilà, ça c'est le dos de cabillaud. Voilà, on va le passer au four, un four à 300 degrés pendant environ 10 minutes. Ça cuit très très vite. Il va lâcher un peu l'eau, mais c'est pas grave. Ça va me servir après. Voilà, je vais le mettre au four là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va commencer. Je vais faire revenir les oignons. Je mets un peu d'huile d'olive avec une petite cuillère à café de beurre. Voilà, mes oignons que j'ai bien coupés en petits cubes. Là, je vais les faire revenir bien jusqu'à ce qu'ils se caramélisent. Voilà. Vous voyez, ça commence à bien caraméliser. C'est presque prêt, on va les retirer bientôt. Et voilà, je les mets de côté. Comme ça, là, il
Et le temps qu'ils froidissent, voilà, la même poêle que j'utilise, je rajoute un peu de l'huile et une cuillère à café de beurre. Et je fais revenir les champignons aussi, la même chose. Je les fais bien revenir. Voilà. Il faut le faire sur un feu très fort pour qu'il ne lâche pas d'eau. Voilà, vous pouvez utiliser aussi les champignons en conserve ou d'autres champignons que vous aimez. Voilà, voyez comment ils sont bien dorés. Là, je vais rajouter une cuillère à café de la marinade, pardon. Voilà, une bonne cuillère à café. Je mélange quelques minutes jusqu'à ce que ça prenne juste la saveur de la marinade. Voilà, maintenant je le retire. Toujours la même poêle, un peu de l'huile et un peu de beurre. Et j'ai mis les crevettes à revenir un petit peu avec la marinade toujours. Voilà, il ne faut pas trop les faire cuire parce que sinon ce sera trop élastique. Donc même pas 2 ou 3 minutes sur le feu assez fort bien sûr. Voilà, ils sont bien revenus. On va les retirer aussi, on va les laisser égoutter. Vous voyez, ils sont bien pris de tout. Voilà, ils n'ont pas lâché l'eau. Voilà, encore avec toujours la même poêle, on va utiliser toujours la même poêle. Un peu de l'huile, un peu de beurre. Voilà. On va rajouter maintenant 2 cuillères de la marinade. Et on remet le calamar, pardon, avec. Et comme ça, on va mijoter quelques minutes, pas trop. Parce que le calamar aussi, si on le fait trop cuire, c'est pas bon. Voilà, le calamar, j'ai coupé parce que c'était trop. C'était des gros. Je vais répéter toujours la même chose avec des gros. C'était des gros calamars coupés en rondelles. Voilà. Vous voyez, ils n'ont pas lâché l'eau. On va les retirer. On va laisser les égoutter. Voilà. Avec toutes les sauces que j'ai récupérées des poissons et tout ça. Voilà. Je rajoute une cuillère à café de marinade. Et puis, voilà la vermicelle que j'ai trempée dans l'eau. Je l'ai coupée. Et je la rajoute dans cette sauce que j'ai récupérée. Voilà, je la mélange, je la laisse mijoter à peu près 5 minutes. C'est suffisant 5 minutes. De toute façon, elle ne va pas absorber directement l'eau, la sauce je veux dire. Et après 5 minutes que je laisse mijoter un petit peu, qu'elle s'apprenne un peu. Voilà, je l'éteins et je laisse absorber tout la sauce. Vous voyez. Maintenant que je l'ai versée dans un récipient, vous voyez qu'elle a tout absorbé la sauce. Vous voyez bien, c'est encore chaud. Maintenant tout est chaud, je vais tout mélanger le tout. Voilà les poissons que j'ai goûtés, tout ça, et les crevettes et les calamars. Je vais rajouter le carpe, les oignons et le champignon aussi. Je vais laisser ça très bien refroidir le tout. Voilà, c'est bien refroidi, pardon. Voilà, je vais mélanger délicatement. Vous voyez, j'ai pas mis trop de vermicelle, de riz. Voilà, comme ça vous mangez le poisson bien sûr. Voilà, la texture est magnifique. Alors on mélange le tout pour qu'on a un peu partout les fruits de mer et tout ça. Voilà, j'ai de la pâte philo. J'ai celle-ci. Et j'ai une autre qui est nouveau, qui est rentrée, que j'aime bien. Voilà, c'est les 2 pâtes philo que j'utilise généralement. Je vais utiliser celle-ci. Voilà. Mais ils sont bien tous les deux. Hein. Mais celle-là, elle se casse pas très vite. L'autre, elle est très fragile, mais c'est pas grave. Je vais huiler mon plateau.
Voilà, j'utilise de l'huile. Vous pouvez utiliser du beurre, mais je préfère de l'huile, moi. Voilà, je la mets un peu partout. Je badigeonne bien mon moule. Voilà. Et je vais disposer d'abord 3 feuilles. Et j'huile un peu, pas trop. Voilà, chaque côté. Voilà. Ici la troisième. Voilà, je lui fais le contour. Partout. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre une au milieu. Au centre plutôt, là au milieu. Voilà, comme ça. Voilà, je l'huile encore un petit peu. Et je rajoute encore une deuxième feuille. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais disposer la farce la quantité que vous désirez, bien sûr. Mais moi, je remplis carrément tout le moule. Voilà, je dispose partout. Comme ça. Vous pouvez faire aussi individuel. C'est aussi si bien. Voilà, il me reste encore un peu de farce. Je vais faire une plus petite. Voilà, je vais ramasser tous les bords de pâte au contour. Là, j'huile un petit peu. Voilà, je rabats tous les bords. J'ai badigeonné un peu de l'huile, juste un petit peu. Il ne faut pas trop en mettre. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On continue jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà le dernier bord. Vous voyez, comme ça. Là, je vais un peu mettre de l'huile. Je vais disposer une feuille, une pâte de phyllo au-dessus. Voilà. Vous voyez. Et je la rentre dans les rabords. Voilà le contour délicatement, parce que c'est pas facile. On essaie de faire ça délicatement. Vous voyez. C'est pour ça que j'utilise l'huile. C'est plus pratique que le beurre, parce que le beurre, ça refroidit vite et ça colle. Vous voyez. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est vite fait. Je vais disposer une deuxième feuille, pardon. Vous pouvez mettre autant de feuilles au-dessus. Moi, je n'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas trop la pâte. Il y a trop de pâte. Donc, elle sera finement. Donc, je vais disposer une deuxième feuille. Voilà. Et je fais la même chose, faire doucement. Voilà, comme ça. Tout le long du bord. Voilà. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai préchauffé le four. Je l'ai mis à 200 degrés. Je veux que ça cuit bien, la pâte. Parce que tout est cuit, mais ça va être doré vite fait. Vous pouvez badigeonner avec un jaune d'œuf si vous voulez et décorer au-dessus. Là, je vais les laisser simples. Voilà. Maintenant, je vais la cuire. Voilà, elle est cuite. Voilà, ici. Elle a un peu craqué. Bon, ça veut dire que j'ai pas mis assez de pâte. Et celle-ci, la petite, elle est très mignonne. Voilà. J'ai fait une grande et une petite moyenne. Voilà la moyenne que je vais vous présenter. Vous voyez comment elle est.
Voilà, la pâte est très feuilletée et très croustillante. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.